Bonjour, merci beaucoup de l'invitation, Sophie et Simone. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je me suis évidemment replongée dans ça parce que ça date de... En fait, le début du projet était en 2010 et puis ça a duré 18 mois. Donc, et c'était supposé, peut-être pour faire une petite mise en contexte, ce projet-là, quand on l'a soumis à Québec en forme, on avait, nous, en tête, un projet qui durait au moins 3-4 ans. Donc, on avait une première phase, et après ça, la phase 2 et 3, qui se voulait plus une phase où on voulait une phase de, les deux dernières, là, de communication d'après ce on avait recueilli dans notre phase 1. Et comme la phase 2 et 3 n'ont jamais eu lieu, ben, on en est resté avec notre phase 1. Donc, c'est la phase 1 dont je vais vous discuter aujourd'hui. Et principalement, donc, Sophie m'avait demandé de mettre l'accent sur notre méthodologie qui est un peu inhabituelle là, en santé. Donc, on est allé avec la participation citoyenne pour aller chercher nos données. Donc, c'est de ça dont je vais discuter aujourd'hui. J'ai mis les résultats de ces 18 mois d'écoute-là à la fin de la présentation. Donc, si vous avez des questions, je pourrais les mettre, mais je n'avais pas l'intention de les présenter comme telles, mais je les ai si jamais. Mais je ne les ai pas tous en tête, fait que je vous permettrai que je retourne dans mes notes pour aller voir exactement, parce que ça fait un petit bout. Alors, voilà pour la mise en contexte. Donc, bon, Extenso, vous connaissez qu'est-ce que c'est, j'imagine. Donc, notre mission, c'est vraiment de sensibiliser. On est là, on existe depuis 15 ans, donc notre mission, c'est de sensibiliser la population à une meilleure santé nutritionnelle à travers une interprétation objective. Donc, on n'a pas de liens commerciaux aucun. Et aussi à travers une diffusion efficace des connaissances scientifiques actuelles en matière de nutrition. Et on participe évidemment à différents projets de recherche plutôt appliqués, comportementales. Donc, et c'est sous cette recherche appliquée-là qu'on a soumis un projet à Québec en forme et qui avait été accepté à l'époque. Donc, Sophie vous a déjà parlé que le projet Tout le monde à table avait été fait en partenariat avec l'Institut du Nouveau Monde. Je ne sais pas si vous connaissez l'Institut du Nouveau Monde. Je vais vous expliquer un peu ce qu'ils font. Donc, l'INM, c'est une organisation non partisane dont la mission est d'accroître la participation citoyenne à la vie démocratique. C'est un organisme indépendant non partisan qui œuvre principalement au Québec dans une perspective de justice et d'inclusion sociale, dans le respect des valeurs démocratiques et des principes du développement durable et dans un esprit d'ouverture et d'innovation. L'action de l'INM permet d'augmenter la proportion de citoyens qui participent ainsi que la qualité du débat public. Et l'INM contribue au renforcement du lien social et à la valorisation des institutions démocratiques. Donc, l'INM existe depuis à peu près 15 ans aussi, à peu près comme Extenso. Mais peut-être un peu moins, peut-être 2005. Et l'autre partenaire, l'Association québécoise des centres de la petite enfance, qui regroupe 800 CPE et bureaux coordonnateurs là, à travers le Québec. Donc, ça a été nos deux principaux partenaires. Donc, la mission comme telle de Tout le monde à table, c'était vraiment de ramener notre mission dans notre vision des trois phases. Là, à la fin des trois phases, ça aurait été d'amener l'alimentation ou de ramener l'alimentation des générations grandissantes au cœur des préoccupations des Québécois. Donc, on était vraiment dans la norme là, sociale. On voulait que l'alimentation ou la saine alimentation, ça soit une valeur pour les Québécois, que ça redevienne important. On visait les habitudes des jeunes familles québécoises entourant les repas. Puis par jeunes familles, là, on entend les familles qui avaient des enfants entre 0 et 12 ans. Et pourquoi là, on a porté notre attention sur les repas comme tels? Je vais vous expliquer là, notre démarche après ça. Donc, c'était la première fois, en fait, qu'au lieu de s'intéresser au contenu de l'assiette, on ne voulait pas savoir ce que les gens mangeaient, on ne voulait pas analyser s'il y avait suffisamment de protéines, de vitamine D, etc. C'était pas ça qui nous intéressait. Donc, on s'est vraiment intéressé au comportement qui entourait les repas. OK? Et ça, je trouvais ça important de le remettre. Même moi, je m'en rappelais comme plus, là, mais quand je suis retombée dans le projet, notre titre initial, parce que Tout le monde à table, on a développé une identité visuelle, donc on l'a appelé comme ça. Mais le projet initial, quand on l'a soumis à Québec en forme, c'était la saine alimentation des enfants et des jeunes, écouter d'abord pour mieux communiquer avec eux après. Donc, notre phase d'écoute, c'était vraiment les 18 mois, c'était ça. Okay? Donc, je trouvais ça,
ça veut tout dire, c'est ce qu'on a fait, c'est écouter. Donc, notre méthodologie comme telle. Donc, premièrement, il y a eu une recension des écrits. Et là, je vais quand même passer rapidement parce que je ne vous apprendrai rien là-dedans, mais juste pour un peu vous montrer qu'est-ce qui a guidé notre définition de projet. Bon, alors, quand on a fait notre recension, évidemment, à travers, on a recensé les campagnes, les programmes, les activités de communication en nutrition publique jusqu'à 2009, à l'époque. Et ce que ça nous disait dans la recension, c'est que, évidemment, vous savez que la transmission des connaissances, ce n'est pas suffisant. Donc, nous, ce qu'on a vu, c'est que la transmission des connaissances, c'est ça, au détriment de la transmission des compétences. Donc, on a voulu vraiment axer sur les compétences des parents, des intervenants qui étaient autour des enfants. Et dans la littérature, ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est qu'une intervention, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit interdisciplinaire, qui agit à plusieurs niveaux. Donc, à la fois, dans notre cas, on visait les jeunes, parce que c'était Québec en forme, les 0-12 ans, mais on a voulu aller autour des enfants. Donc, on est allé voir les parents, la famille, les écoles, les CPE, les médecins, les travailleurs sociaux, donc des professionnels de la santé aussi qui gravitaient autour des enfants. Donc ça, c'était important pour nous, d'après ce que la littérature disait, c'est d'aller chercher aussi, d'aller les écouter pour connaître leur perception de ce que les jeunes familles vivaient en termes de difficultés, etc., autour des repas ou de manger sainement, tout simplement. Donc, les repas familiaux, quand on a fait la recension de littérature, puis on sait, en nutrition, ça nous intéresse beaucoup parce qu'on connaît l'impact de manger en famille. Puis, sachant que les familles du Québec, à ce moment-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y en a. Peut-être qu'on mange un petit peu plus en famille, il faudrait voir. Mais à cette époque-là, on se rendait compte que les repas étaient très déstructurés, ils étaient désinstitutionnalisés, il y avait une cacophonie, les parents se sentaient très démunis avec toute l'information qu'ils retrouvaient. Puis ça, c'est probablement encore le cas. Il y a comme une cacophonie, ils ne savent plus qui croire, comment croire, quoi faire, quoi pas faire. Et puis, en même temps, on voyait que le repas familial prenait de moins en moins de place, tant d'un point de vue du temps de préparation, mais du temps de partage aussi, puis que les familles n'étaient pas toujours toutes réunies autour d'une même table au repas. Donc, puis la survenue des aliments prêts à consommer aussi beaucoup dans les habitudes de consommation, ce qu'on voyait, c'est que ça prenait une grande place. Donc, on voulait un peu s'interroger à travers tout ça. Pourquoi les parents d'aujourd'hui accordaient moins de temps, mangeaient moins en famille, pourquoi ils allaient chercher des repas comme ça. Ensuite de ça, on a voulu élargir, je vous ai parlé des intervenants qui gravitaient autour des enfants, mais c'est sûr que dans une optique où on voulait changer des normes avec un projet de longue haleine, on se disait qu'il faut aussi impliquer les décideurs, les élus, les municipaux, même à la limite aussi l'industrie. Bon, on n'est pas allé jusqu'à l'industrie. Par contre, on a écouté, mais autour de l'écoute ou avant l'écoute, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait beaucoup de bruit autour du projet pour que les gens discutent de ce sujet-là, des repas en famille, du partage, de la planification. On est allé rencontrer les élus au Parlement ici pour leur parler du projet, pour qu'ils soient au courant. On s'est joint à une firme de communication publique qui a mis un peu la table avant notre collecte de données pour que les gens sachent de quoi il s'agissait, tout le monde à table, et c'était quoi notre objectif. Puis aussi, on voulait susciter de la discussion déjà au départ. Donc, on a fait beaucoup, beaucoup de bruit médiatique. Donc, ça faisait partie de la stratégie. Puis c'est ce qu'on voyait aussi dans la recension de littérature. Donc, il fallait aller interpeller des élus, des décideurs, le réseau de la santé publique. Donc, on les a inclus aussi dans nos démarches, dans notre sensibilisation. Alors, finalement, si je résume en gros la recension des écrits, puis on a regardé un peu par quels moyens aussi c'était le plus facile d'aller rejoindre les familles. Là. Évidemment, la télévision, Internet, les magazines destinés aux parents, ça semblait être les meilleurs moyens de diffusion d'une campagne. Mais comme là, on n'était pas à la campagne, là, on a attendu. Mais c'était ça qui était ressorti.
Donc, on a voulu trouver des moyens d'intervention axés sur la mise en pratique, donc le développement des compétences, parce que c'est ce qui semblait les plus adaptés pour modifier les comportements ou les attitudes. Ces activités-là devaient être répétées pour modifier les comportements, mais également pour les maintenir et éveiller l'intérêt des élus. Évidemment, les activités devaient retenir un ton non culpabilisant, comme vous le savez, et mettre de l'avant des messages ciblés selon les segments visés. Donc, les messages adressés aux parents étaient différents de ceux qu'on adressait aux professionnels de la santé et différents de quand on parlait aux enfants. Donc, voilà. Voilà pour la recension des écrits. Donc, avec tout ça, on a déterminé nos objets d'écoute, parce que les premiers 18 mois, c'était d'aller les écouter. Donc, on a voulu écouter toutes ces personnes-là sur les composantes de l'alimentation, donc la conception du repas, donc le contenu, pas tant le contenu de l'assiette, mais savoir est-ce que c'est un repas qui est préparé à la maison, qui est acheté, qui est commandé, qui a été congelé à la maison, qui a été fait maison mais congelé puis qui sert à dépanner. Bon, c'était plus ça. Le moment de la journée, la durée du repas, l'espace, donc le lieu de consommation. Est-ce que les repas se prenaient principalement dans la cuisine ou dans le salon ou même dans la chambre à coucher? L'environnement social des repas comme tel et la nature des plats servis. Et d'un point de vue sociétal, on a voulu écouter sur les contraintes ou les défis que pose l'environnement et qui limitent l'amélioration de l'alimentation des familles et les conditions sociétales qui contribueraient à valoriser la saine alimentation au sein des familles. Donc, c'est ça qu'on a voulu aller chercher. Donc, les objectifs, c'était de rejoindre le plus grand nombre de familles québécoises, générer une présence médiatique qui contribuait à faire évoluer une norme sociale pour valoriser l'alimentation des 0-12 ans. Donc, comme je vous disais, pour ça, générer la présence médiatique, on s'est associé avec une firme de relations publiques qui était HKDP à l'époque, donc qui nous ont développé notre identité visuelle, puisque c'était important pour aller partout puis pour faire parler de nous autres, qu'on ait une identité facile à reconnaître, que tout le monde allait savoir de quoi il s'agissait. Bon, donc tout le monde à table, c'était ça. On se disait tout le monde à table, un repas à table, quand c'est la phrase qu'on dit. Bon. Donc, c'était facile à retenir. Donc, il y a eu énormément de médias de contactés. Évidemment, on a eu des grosses stratégies dans les médias sociaux. On a rencontré beaucoup de journalistes, des journalistes principalement des magazines féminins, des blogueurs de l'alimentation. On les a préparés avant la tournée. Donc, on les a rencontrés avant même de partir et chercher faire notre collecte de données pour qu'ils écrivent des articles qui allaient être publiés pendant notre collecte de données pour que les gens, quand ils allaient lire ça, ils disaient « Ah oui, tout le monde à table, OK. Bien oui, j'ai vu ça qui s'en vient dans ma région à telle date, donc je vais y aller. » Donc, ça a été vraiment très stratégique et bénéfique. On a fait un lancement dans lequel a participé des décideurs. On a invité beaucoup de différents ministères, des directions de santé publique, des CPE, des commissions scolaires, donc pour les mettre dans le coup, pour les annoncer, leur mettre, les avertir ou les sensibiliser au projet et à ce qu'ils répandent aussi la bonne nouvelle. Donc, après ça, on a fait notre collecte de données, puis je vais vous montrer exactement comment on a fait. Et après ça, donc, c'était de dresser un portrait. Bien là, finalement, c'était pas 17, là, on est allé dans 16 régions du Québec et de déterminer à partir de cette collecte de données-là, dans chacune des régions, de dresser un portrait de chacune de ces régions-là. Et après ça, l'objectif, c'était de dégager des axes de communication qui auraient servi après à la campagne de communication. Donc, la première étape, c'est d'écouter. Et avec la recension de littérature, ce qu'on s'est dit, c'est qu'en fait, on a inventé les 3 P, puisqu'on se disait en nutrition, les gens parlent souvent des P, là, les patates, pâtes, pâtisserie. Puis nous, on va changer ça parce que ça nous énervait. Fait qu'on a décidé de parler des 3 P, mais là, de planification, préparation et partage des repas. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on a communiqué nos messages. On a voulu, donc, à travers ces 3 sphères-là, entendre les récriminations concernant les conditions. Est-ce que quelles sont les conditions qui rendent difficile l'adoption de saines habitudes alimentaires? On a voulu savoir si les parents avaient des obstacles économiques. On a voulu savoir s'ils avaient des difficultés à accéder à des produits alimentaires de qualité dans leur région.
On a voulu savoir si l'organisation, l'horaire de travail ou de l'école sont adaptés à la prise de repas en famille. On a voulu savoir ce serait quoi les conditions qui permettraient d'améliorer la situation chez eux dans leur famille pour mieux manger. Donc, ça, c'était nos objectifs. Après ça, il a fallu traduire ça en questions puis en outils concrets pour aller chercher ces informations-là. Donc, comment on a fait? Donc, on a séparé ça en deux, là, les parents et les enfants d'enfants de 0-12 ans, et ensuite de ça, les autres adultes qui entouraient les parents. Donc, ça a été deux façons différentes d'aller chercher les données. Donc, les parents et les enfants, c'est surtout à travers la tournée de la caravane Tout le monde à table, le site Internet et à travers le réseau des CPE, okay, qu'on est allé chercher notre information. Et pour les adultes, les autres adultes, c'est surtout à travers notre présence dans des congrès, colloques, on avait des kiosques, puis on allait... nos questions étaient sensiblement... en fait, on partait un peu des mêmes outils, mais les questions étaient modifiées pour les adultes qui entouraient les enfants, là. Donc, les professionnels de la santé, les pédiatres, on a développé des questions spécifiques à eux. Mais on allait les rejoindre sur place dans des colloques. Les grands-parents, on a voulu aller... On avait beaucoup d'idées, là. À un moment donné, on a été freiné par le temps et l'argent, mais on voulait s'associer avec la FADOC, mais c'était bien compliqué. Donc, finalement, on a réussi à prendre les grands-parents... à travers la tournée, on avait des... J'ai apporté des formulaires, je vais vous les montrer tantôt, mais on avait des formulaires de différentes couleurs, fait que quand c'était évident, mais là, on ne demandait pas nécessairement, mais quand c'était évident, là, on avait un jaune pour les grands-parents puis un blanc pour les parents. Fait qu'après ça, quand on codait nos affaires, on savait que le jaune, c'était grands-parents. Bon, alors... Bon, l'INM, je vous en ai parlé. Pourquoi la participation citoyenne? C'était vraiment pour éveiller l'intérêt puis la conscience des citoyens. Puis ça permettait, parce que l'INM a fait ça en premier, là, dans le cadre des fêtes de Québec, là, en 2004, c'est ça? 2004, les fêtes? 2008? Le 400e, c'était 2008. Bon, ben ils ont fait ça, entre autres, là, en 2008. Puis ils ont vraiment, donc, testé et validé leurs questions dans le cadre de ces fêtes-là. Et ils ont fait de la participation citoyenne et c'est comme ça qu'ils ont commencé à développer leurs outils. Donc, après ça, ils en ont fait vraiment beaucoup. Et donc, leurs outils étaient validés, mais là, après ça, tu changes les questions selon le contexte. Donc, c'est comme ça qu'on... Puis, ben, en fait, l'idée de s'associer à l'INM, là, honnêtement, je ne me rappelle plus trop. C'est Marie qui a rencontré par hasard Michel Venn à un moment donné dans un colloque. Puis, ils se sont mis à discuter, puis ils ont fait « Ah, ce serait intéressant de faire un projet ensemble. » Puis, c'est comme ça que c'est né. Alors, donc, la participation citoyenne, là, ils ont toujours 5 étapes. En fait, la première, c'est d'informer. Donc, on informe, comme on a fait avec notre campagne de relations publiques. Après ça, c'est de faire débattre des idées, donc publiquement. On fait parler les gens. Après ça, on les mobilise selon ce qu'ils nous ont discuté. On essaie de susciter des débats, on les mobilise comme ça. Après ça, on propulse l'information, on communique. Et après ça, on peut proposer des structures ou des changements pour les élus pour qu'il y ait justement, que ça donne quelque chose de les avoir écoutés pour qu'il y ait des changements concrets. Donc, c'est vraiment les 5 étapes qui est caractérisée par la participation citoyenne. Alors, voilà notre fameuse tournée. Donc, on a loué une caravane pendant 18 mois qu'on a habillé à l'identité du projet. Donc, ça s'enlevait, là, évidemment. On a loué une auto, puis après ça, le colin s'enlevait. Mais, donc, ça, c'est des animateurs qui appartiennent à l'INM, qui ont été impliqués pendant tout le projet avec nous. Donc, c'est des comédiens professionnels, animateurs qui sont habitués d'aller dans le public, de poser des questions. Donc, on les a eu avec nous pendant toute la durée du projet. Et puis, l'idée, puis on en a discuté, l'idée d'avoir des gens costumés comme ça, parce que c'est vraiment comme ça qu'ils se sont présentés, c'est que ça nous plaisait vraiment beaucoup parce qu'on se disait, bon, c'est ludique, et on ne voulait pas avoir le biais du professionnel qui se promène avec un petit pad
puis une question comme ça, puis qui demande, et vous, est-ce que vous mangez le soir? Est-ce que vous planifiez? Tu as fait comme, ben oui, tu sais, c'est sûr, parce que tu sais ce qu'elle veut entendre. Alors là, c'était pas du tout ça, c'était pas des nutritionnistes, malgré qu'il y avait une nutritionniste dans l'équipe qui suivait tout le temps, puis qui était vraiment pas loin, pour être sûr qu'il n'y ait pas de dérive, mais c'était moins gênant. Donc, le biais de désirabilité, il était comme pas là pantoute. Alors, ça, c'était vraiment très positif. Donc, OK, tout ça, c'est ce que ça ressemble là, ici. Alors, la caravane s'est promenée à travers toutes les régions du Québec. Donc, nos activités ont été réalisées à travers 5 outils d'animation, 5 jeux. Il y en avait 3 destinés aux parents et 2 aux enfants. Et ces activités-là étaient dynamiques, ludiques, demandaient peu de temps à répondre, parce qu'évidemment, on les interpelle comme ça, là, fait qu'il ne faut pas que ça soit long. L'animation, c'est principalement effectuée dans des lieux publics, une rue, un centre d'achat, un festival, une activité familiale dans telle ville, bon, etc., où transitaient les gens, surtout des jeunes familles, et on les a interrogés à l'aide du matériel qu'on a développé spécifiquement pour le projet. Pour les professionnels, comme je vous disais, on est allé à leur rencontre lors des congrès, puis on a aussi envoyé des sondages électroniques parfois pour que ça soit plus simple. Les activités étaient menées par 2 animateurs et la nutritionniste qui a parcouru, c'est elle qui conduisait la vanne, puis c'est elle qui délait tout, puis qui s'occupait que... Non, mais elle était précieuse là, avec eux parce que des fois, ils avaient des questions où elle entendait un parent poser une question, puis elle y allait, puis elle répondait comme du monde, là, pour être sûr qu'il n'y ait pas de dérive. Puis s'assurer aussi que les questions étaient posées dans le bon sens. Mais tu sais, comme on a eu la chance d'avoir tout le temps les 2 mêmes animateurs qui ont suivi tout le long, ça a vraiment très, très bien été. Donc, les questions, on avait évidemment beaucoup de questions à poser aux parents, puis on avait une limite de temps pour leur poser toutes ces questions-là. Donc, les questions, il fallait qu'elles soient judicieuses et variées, qui couvraient plusieurs aspects qu'on souhaitait faire ressortir. Donc, on a ciblé des thèmes vraiment spécifiques, puis on a développé des questions avec l'INM, et eux, à partir de ça, ils les ont intégrés dans leurs outils. OK? Donc, on va les regarder, les 5 outils, là, de façon individuelle. Ça va vous aider. Donc, bon, ça je vous en ai parlé. Ah oui, 2008, vous étiez bon. Pour les fêtes de Québec. Donc, ça, c'était bon. Ça, c'était nos animateurs. En fait, c'était les deux de droite. Lui, c'est plus le coordonnateur. Là. Il n'était pas sur le terrain. Donc, super sympathique. Et la valise comme telle, c'était notre outil pour collecter les données. En plus de ça, ouais, c'est ça, quand je vous disais qu'il était costumé, c'était ludique, ça éveillait la curiosité aussi. Imaginez-vous dans une fête familiale dans votre ville, là, puis qu'il y a des gens comme ça qui se promènent, puis qui... C'était des comédiens, là, fait qu'eux autres, ils n'avaient pas peur de parler fort, puis de dire « Oh yeah, oh yeah! » puis non, non, non. Fait que ça attirait vraiment la curiosité, puis c'était sympathique, donc les gens avaient le goût de se prêter au jeu, fait que bon. Puis ils ne se sentaient pas jugés, ça, je vous l'ai dit. Bon, alors, la valise. Je l'ai ressortie, elle était sur mon bureau, puis c'était vraiment lourd à transporter. Puis en train, ça ne me tentait pas de l'amener. Fait que là, je vous l'ai montré en photo, puis là, on l'a ici ouverte, là, avec les différents jeux. Fait que je vais vous montrer ça. Alors, il y avait, là-dedans, il y a 5 jeux, en fait. 1, 2, 3, 5, non, il y a 4 jeux là-dessus. Donc, il y a le délicieux, qui était le dé ici, qui les gens roulaient le dé, puis ben, un dé, là, on pouvait jouer à plusieurs. Là. Donc, les animateurs pouvaient en prendre chacun un avec deux personnes différentes. Et selon le chiffre, ben, c'était la question qui était sur la feuille. Okay? Après ça, il y a le défi des priorités. Donc, ça ici, puis je vais vous montrer les questions après, là, si vous ne voyez pas bien. Donc, les animateurs, il y avait 3 personnes qui jouaient en même temps. Donc, il y a 1, 2, 3, 7 dés. 7 jetons. Ils prenaient 7 jetons. Et puis là, ben, on leur demandait, bon, imaginez-vous, là, il est 5 heures et vous n'avez rien de planifié pour le souper. Quelle est généralement votre solution? Et là, il fallait qu'ils répartissent les 7 jetons selon ce qu'ils faisaient le plus souvent. Donc, est-ce que c'était un restaurant, livraison d'un repas ou achat à l'extérieur? Aller à l'épicerie puis préparer, cuisiner quelque chose? Un plat préparé, prêt à manger, surgelé ou en boîte?
Repas cuisinés ou improvisés à partir des ingrédients à la maison. Manger un repas simple, genre céréales, rôtis, toast, œufs, etc. Ou autre. Puis là, il précisait c'était quoi. Donc, il répartissait. Bon, ben moi, je fais ça 3 fois, mettons. Il y avait un pour chaque jour, genre. Là. Fait que, ils mettaient ça comme ça. Puis les animateurs marquaient le nombre de jetons sur chacune de leurs feuilles. Et la roue des possibles, ça, c'était plus complexe. Mais les gens tournaient donc la roue, puis arrivaient sur un des 4 cadrans. Puis là, ben, on leur demandait de nous donner un scénario, mais on va le voir, idéal de manger en famille, ou un scénario idéal pour préparer un repas, ou le scénario catastrophe pour préparer un repas, ou le scénario catastrophe de manger en famille. Alors, on en a vu de toutes les couleurs. Alors, le défi des priorités, voilà, ça, c'était notre formulaire. Là. Donc, les gens cochaient si c'était un homme ou une femme, et puis après ça, le nombre de jetons dans chacune des cases. La roue des possibles, c'est ça. Donc, scénario idéal pour préparer, scénario catastrophe, puis la même chose pour le partage des repas. Ensuite de ça, ah oui, donc les animateurs se promenaient avec la valise, puis ils avaient aussi dans leur dos une urne de vote. Et ça, c'est vraiment ce qu'ils ont fait dans les fêtes du 400e, beaucoup aussi, là. Donc, puis ça caractérise vraiment l'INM, mais ce qui est intéressant particulièrement pour les élus, c'est ça qu'on voulait faire ressortir, c'est de voir ce que les parents souhaiteraient voir mettre sur place dans leur société pour qui les aiderait à mieux manger, en fait. Alors, on avait des candidats en vue d'une éventuelle élection fictive. Donc, et chaque candidat représentait vraiment une priorité ou une valeur. Donc, selon ce que tu choisis, quel candidat tu choisissais, on imagine que c'est ce que tu souhaiterais de plus puis que ça faisait partie plus de tes valeurs. Donc, on avait Kim la jeunesse qui, elle, suggérait un retour des cours d'économie familiale dans les écoles, notamment afin d'outiller les enfants dans leurs habiletés culinaires. On avait Emilio Marchand qui, lui, souhaitait collaborer avec l'industrie et les épiceries pour offrir plus de choix santé parmi les repas prêts à manger. Antoine Laframboise propose d'inciter les restaurants à offrir des menus pour enfants plus sains et variés. Lui, son nom avait moins rapport avec le contexte. Mais... Marguerite Beauchamp, soutenir et encourager l'accessibilité et la consommation d'aliments locaux et régionaux. Maxime Parent, mettre en place des mesures de conciliation travail-famille. Et Karima Vadeboncoeur propose de travailler à offrir des choix plus sains dans les cafétérias d'école et lieux de loisirs. Donc, les parents choisissaient ce qu'ils souhaitaient, puis après, on est allé présenter ça aux élus. Le jeu du délicieux, ça, c'était un des jeux pour les enfants. Donc, pendant qu'il y avait un animateur avec un parent, bien, l'autre animateur pouvait aller avec les enfants, ou Julie la nutritionniste s'occupait des enfants. Donc, le jeu du délicieux, donc avec le jeu, là, on demandait son âge, son sexe. Puis là, bien, selon, c'est ça, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on avait des questions qui portaient sur différents sujets. Donc, on lui disait, imagine que tu t'en vas sur une île déserte, puis qu'il y a juste une chose que tu peux apporter pour manger, qu'est-ce que ce serait? Après ça, entre les 2 tâches suivantes, laquelle préfères-tu? Donc, aider à faire l'épicerie ou aider à préparer les aliments du repas? Lequel des 3 repas préfères-tu et pourquoi? Est-ce que tu cuisines souvent avec tes parents? Oui, non. Et aimerais-tu ça le faire plus souvent? Puis peux-tu me nommer une recette où tu vas aider à cuisiner? Ensuite, comment aides-tu maman et papa dans la cuisine? Puis là, ben, ils pouvaient mettre en contexte, c'était difficile à répondre pour eux. Et où t'assois-tu le plus souvent pour manger ton souper? Puis écoutes-tu la télé ou es-tu à l'ordi en mangeant? Donc ça, c'est des questions qu'on leur posait. Ben, une de ces questions-là, mais des fois, on pouvait leur en poser plusieurs s'il y avait le temps, là. Puis on les faisait installer aussi, il y avait une petite table à dessin, toujours avec des petites chaises, du papier et des crayons. Puis on leur demandait de nous colorier leur aliment préféré. Ça les occupait aussi pendant que les parents parlaient. Mais c'est vrai, non, mais... donc, juste des petites photos pour vous montrer de quoi ça avait l'air concrètement. Donc, la tournée a eu lieu à toutes les saisons, mais évidemment, des événements familiaux dans un parc, dans une ville, en plein hiver, c'était moins évident. Donc, ça a été parmi les obstacles un peu à la tournée. Il aurait fallu que ça soit plus au printemps, été, puis qu'on ait plus de temps pour planifier tout ça. Mais tu sais, les événements ont souvent lieu aussi toutes les mêmes fins de semaine. Fait que il fallait choisir entre la Naudière puis le
Lac-Saint-Jean, là, fait qu'il fallait voir les événements en termes d'envergure, où est-ce qu'on pouvait aller rejoindre le plus de parents, etc. Fait que ça a été assez complexe. C'est l'INM qui s'occupait de tout le calendrier des événements à aller, là, mais évidemment, on allait dans une région pour quelques jours, là, puis on ne retournait pas normalement. Donc, les gens pouvaient voir aussi dans leur région, là, sur le site Internet, où est-ce qu'on serait, à quel événement, à quelle heure, etc. Fait que les gens qui le voyaient dans les journaux, parce qu'on communiquait aussi dans les journaux locaux avant d'y aller, fait qu'il y avait des annonces, fait que les gens pouvaient le voir, puis ils pouvaient venir nous voir, ou du moins, quand ils étaient à l'événement, ben, ils pouvaient savoir qui on était. Donc, ça, c'est un exemple là, de qu'est-ce qu'on a fait justement au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors. On a aussi complété avec des sondages du mois. Les gens pouvaient s'abonner à notre infolette. Donc, on leur posait d'autres questions aussi dans les sondages sur le site Internet et dans l'infolettre. Mais ça n'a pas été très consulté et rempli. Là. Fait que ça a été moins bien, c'était moins positif, ça. Alors voilà, bon, ça c'est le genre de questions qu'on a pu leur demander. Puis quand c'était un peu saisonnier aussi, là, quand on en profitait pour susciter l'intérêt aussi, c'était plutôt qu'on était au mois de décembre, on leur demandait qu'est-ce que vous cuisinez le plus pendant le temps des fêtes ou c'est quoi votre repas, votre souvenir d'enfance d'un plat traditionnel pendant le temps des fêtes. Fait que ça fait de la donnée intéressante, là. Et bon, ça c'est l'opération carte postale. Donc dans les CPE, ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé 6000 cartes postales à travers les différents CPE. Donc, on voulait qu'il y ait au moins 10 parents par CPE qui nous renvoient la carte postale qui était déjà qui était timbrée là, pour nous le renvoyer. Donc, on leur demandait là-dessus, à la maison, quels sont vos trucs pour que vos enfants mangent bien, pour rendre le repas plus agréable. Et on c'était volontaire de ne pas dire c'est quoi manger bien. Là. Donc, selon ce qu'ils nous répondaient, on pouvait aussi voir c'était quoi leur définition de bien manger, l'âge des enfants, puis ils nous renvoyaient ça. OK? Donc, ça, c'était puis, évidemment, on a tout préparé le terrain dans le CPE. Là. Il y a eu des affiches, ils savaient, ils étaient au courant du projet. Donc, il y a eu beaucoup de relations publiques à faire dans ce projet-là. Et pour les professionnels de la santé, bon, ben c'est ça. Donc, on leur a demandé beaucoup, surtout, là, on leur demandait, avez-vous l'impression que les parents sont outillés pour manger sainement? C'était plutôt leurs impressions, là. Puis, quelles étaient, selon eux, les meilleures façons de les rejoindre, ces parents-là? Puis, quelles seraient les meilleures façons de les outiller? Puis, est-ce que vous pensez qu'ils sont démunis est-ce qu'ils ont suffisamment de compétences, selon la clientèle qu'ils voyaient? Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on est allé les interroger pour avoir leur perception. On a même fait l'objet d'une caricature, je pense que c'est dans le soleil. Là. Oui, c'est dans le soleil. Donc, ça a fait quand même beaucoup de bruit, puis qu'on est très content. Donc, les constats de la participation citoyenne comme telle, donc la participation citoyenne s'est avérée vraiment une excellente méthode de collecte de données pour rendre les gens à l'aise. C'est une méthode non conventionnelle. Ça a eu des effets un peu plus négatifs quand on est arrivé pour dresser le portrait puis diffuser ces données-là. Mais bon, le fait d'aller à la rencontre des gens dans les lieux publics, les activités gratuites, ça a permis de rencontrer des gens qui n'étaient pas de prime abord intéressés par l'alimentation. Donc, il y avait une diminution du biais de sélection. Par contre, ça se peut aussi qu'il y avait un biais de désirabilité parce qu'en étant sur place, les gens qui passaient, puis ils nous demandaient c'était à quel sujet, puis on leur disait de l'alimentation, puis qui étaient là, ils venaient répondre, mais ça se peut que c'était des gens déjà plus intéressés. Fait qu'il y a quand même ce biais-là qui est à considérer. Évidemment, bon, ça aussi, ça a été perçu, surtout dans le réseau de la santé publique, là, comme c'était des données qualitatives, ça a été perçu un peu plus négativement, comme si on ne pouvait pas transposer ça directement, puis que ça soit représentatif de la population. Puis pourtant, on a parlé à 16 000 personnes, là. 5 000 enfants, puis près de 12 000 parents. Donc, mais comme c'était de la donnée qualitative, en tout cas, je me rappelle que dans le réseau de la santé publique, là, c'est bien difficile dans ce temps-là, en tout cas, peut-être c'est mieux, là, je ne sais pas, mais c'était difficile à faire accepter puis trouver que c'était des vraies données puis des données acceptables d'un point de vue méthodologique.
Avec 16 000 quelques réponses, vous comprenez bien que ça a été très fastidieux à analyser et coder ces données-là qualitatives. Ça a été très compliqué, mais un coup qu'on s'est entendu sur les codes, puis les catégories, puis tout ça, bien, après ça, ça a bien été. Mais évidemment, on a eu recours à un statisticien pour après ça analyser tout ça, là, parce que c'était beaucoup trop complexe. Donc, le temps d'analyse a été assez long, mais plus long que prévu. Puis pour la participation citoyenne comme telle, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, il faut penser, puis ça, nous, on n'y avait pas pensé nécessairement à l'avance, mais c'est sûr que quand on veut aller dans des activités gratuites de familiales, bien, c'est surtout l'été que c'est à privilégier, là, mais on ne peut pas couvrir 16 régions pendant l'été. Donc, il faut quasiment plusieurs étés là, pour faire ça. Ça demande beaucoup de temps et d'argent. Par contre, ce qui est ressorti très positif, comme je vous disais, c'est d'avoir eu toujours les mêmes animateurs. Donc, ils étaient très habitués à l'étude, à la façon de poser les questions, à aller chercher un petit peu plus de détails quand les parents n'en donnaient pas. Donc, ils savaient quoi dire. Par contre, bon, il y avait tendance à aller poser tout le temps les mêmes questions qui étaient faciles, là, les dés, puis le défi des priorités, la petite roulette, là, comme c'était long à noter, il y avait tendance à un moment donné à moins la poser, cette question-là. Fait que maintenant, on a fait wow, on n'a pas assez de données pour celle-là. Fait que là, le défi des priorités, on en veut, on en veut. Fait qu'on a ajusté en cours de route. Le choix des événements, l'horaire, bien, ça a été très complexe, là, mais bon, on l'a fait. Puis, comme je vous disais, donc la présence du nutritionniste, ça a été un gros, gros, gros plus. Le fait que ce soit bon, ça, je l'ai dit, la constance, puis des comédiens professionnels. Donc, c'est ça pour la méthodologie. Donc, on est content de l'avoir fait. Ça n'a pas donné ce qu'on aurait voulu après. C'est sûr que ça aurait pu donner une belle base pour une campagne de communication par la suite. Mais la réception dans le réseau de la santé publique, là, ça a été assez difficile. Fait que ça n'a pas donné à d'autres choses après, aux phases 2 et 3. Donc là, ben, avez-vous des questions? Sinon, on peut regarder les résultats si ça vous intéresse. J'en ai plein. Mais avez-vous des questions sur la participation citoyenne, sur la façon qu'on a collecté les données? Ah, c'est toi qui s'occupe de la question? Ah!